votre position pendant la prière sur la chair. Dans sa lettre aux Colossiens, Paul nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Père, nous bénissons ton nom. » Chantons ensemble notre doxologie. Ensemble. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant, et nous bénissons ton nom, car tu règnes éternellement. Tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant, dans nos cœurs résonne un chant. Père, nous élevons ton nom. Père, nous élevons ton nom. Tu prends soin de nous si tendrement, et nous glorifions ton nom. De nos cœurs jaillissent des mots d'amour pour t'honorer, te louer et t'adorer, pour t'honorer. Tu es vivant, tu es vivant, tu es si grand, mon Dieu puissant. Reçois Seigneur nos cœurs, nos vies en ton honneur. Reçois Seigneur. Reçois Seigneur, reçois Seigneur, nos cœurs, nos vies en ton honneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ta présence parmi nous en ce matin. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci de nous avoir permis d'être là en ce matin pour vivre ce moment formidable où 2 de tes enfants vont se donner à toi. Seigneur, nous voulons t'offrir ce culte. Alors remplis-nous de ta présence et que ce culte puisse être agréé par toi. Au nom de Jésus. Amen. Qui que tu sois, ce matin, l'équipe pastorale, Guy et moi-même, t'accueillons avec tes joies et tes peines, avec tes espoirs et tes désespoirs. Qui que tu sois, ami, qui que tu sois, ami, visiteur, parent, membre de cette communauté, Si tu es croyant, prie. si tu cherches, réfléchis. Si tu doutes, demande la lumière. Si tu souffres, demande la force. Si tu es dans la joie, rends grâce et que tu puisses y demeurer. Ici, dans ce lieu, tu pourras aussi rencontrer des frères, des sœurs, des gens avec qui
discuter, échanger et faire monter vers Dieu des prières. Que ton passage ce matin, ici dans ce lieu, ici à l'église de Pierrefitte, réchauffe ton cœur et réjouisse tes yeux. Qui que tu sois, Dieu t'accueille en ce sabbat. Alors, qui que tu sois, accueille-le toi aussi ce matin. Mais toi qui nous visites pour la première fois ou qui est venu aujourd'hui spécialement pour cet heureux événement pour le baptême de Aurélie ainsi que Marc-Emmanuel, qui scellent leur alliance avec Dieu, nous te demandons tout simplement de lever les mains, la main, et nous t'offrirons, l'église de Pierrefitte t'offrira un petit présent pour ce jour si merveilleux. Une fleur, un livre, n'hésitez pas. Nous voulons t'accueillir spécialement ce matin. Alors, levez les mains. Ceux qui sont aussi venus accueillir Aurélie spécialement ce jour aussi, nous voulons vous laisser un petit présent en leur honneur. N'hésitez pas, levez la main. notre désir le plus cher en tout cas, c'est que vous sortez de ce lieu rempli de l'Esprit de Dieu. Alors, nous vous souhaitons encore une cordiale et heureuse bienvenue. Matthieu 9 nous relate l'histoire de Jésus qui pardonne les péchés d'un paralytique et de quelques scribes qui comparent cela à un blasphème venant d'un homme qui se prétend fils de Dieu. Mais Jésus est fils de Dieu et il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et c'est pour ça qu'il a guéri cet homme, non seulement de son mal spirituel, mais également de son mal physique. Jésus a tout d'abord pardonné avant de guérir. Avant de rechercher quoi que ce soit, recherchons Jésus et Jésus seul pour nous purifier, car là est la véritable guérison. Chantons ensemble, c'est toi Jésus que recherche mon âme, au 285 de nos hymnes et louanges, les strophes 1 et 5. Ensemble. C'est toi, Jésus, que recherche mon âme, à te trouver, se borne mes souhaits, c'est ton regard. Pitié. Pitié de ma grande misère. À Golgotha. À Golgotha.
Vous pouvez vous mettre à genoux pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, notre ami, notre frère, merci pour toutes les bénédictions dont tu nous as fait part aujourd'hui. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Alors que de nombreuses personnes autour de nous s'effondrent, tu nous permets Seigneur de rester debout. Merci pour la santé Seigneur, suffisante pour que nous ayons pu venir dans ta maison, que toute gloire et honneur te soient rendus. Merci pour l'amour que tu nous donnes, l'amour de nos proches, l'amour de nos familles, l'amour de nos frères et sœurs en la foi qui nous permet d'avancer chaque jour davantage sur le chemin de la vie. Éternel, nous voulons nous présenter devant toi aujourd'hui, présenter nos louanges, nos remerciements et aussi écouter ta parole, Seigneur, recevoir de toi la force dont nous avons besoin. Et pour cela, nous voulons te demander pardon. Pardonne-nous de ne pas toujours faire ta volonté. Pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, pardonne nos faiblesses, pardonne nos doutes, Seigneur, pardonne nos réticences. Tu sais ce que chacun de nous a dans son cœur. Et nous voulons tout livrer devant toi pour que rien n'empêche cette prière de venir jusqu'à toi. Éternel, tu as été bon pour nous depuis notre naissance. Encore aujourd'hui, nous voyons ta gloire se manifester à travers ce saint jour de sabbat, cadeau de ta création, et aussi à travers le salut que tu offres encore aujourd'hui à tes enfants. Éternel, nous ne sommes pas dignes, mais par ta grâce, tu nous vois tels que tu veux que nous soyons. Rends-nous purs, Seigneur. Rends-nous saints, Seigneur. Et que nous puissions vivre avec toi ce jour de repos et vivre l'éternité. Éternel, nous te présentons non seulement ce que nous sommes, nos corps, nos êtres, mais aussi tout ce que nous avons. Nous voulons te rendre, Seigneur, ce qui t'appartient, car tout est à toi. Notre vie est à toi, nos maisons sont à toi, nos travails sont à toi, nos enfants sont à toi. Que tu puisses prendre possession de toutes choses, Seigneur. Et veuille accepter les dîmes et les offrandes que nous te rendons aujourd'hui. Bénis le travail de nos mains, bénis le travail de nos réflexions. Et que toute chose, Seigneur, soit faite pour ta gloire, selon ta volonté, pour l'exhortation de tes enfants, pour l'élévation de ton nom. Nous n'avons aucun mérite, et pourtant, nous savons que nous pouvons venir joyeux devant toi, libres de tout péché et de tout mal. Car en Jésus, tu nous as sauvés, tu nous as délivrés. Que toute la gloire, l'honneur, la louange te reviennent, éternel Dieu notre Père, pour qui tu es et pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, Amen. Merci Seigneur pour ce que tu es, ce que tu fais dans nos vies. Tu es le Créateur puissant, tu es l'agneau ressuscité. Tu es celui qui nous ouvre les portes du salut par ta victoire sur la mort. Alors nous voulons être près de toi. C'est pour cela que nous venons dans ta présence pour te clamer toute notre reconnaissance. Chantons ensemble, nous venons dans ta présence. Le cœur tourné vers Dieu. Ensemble, nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant,
ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Amen. Amen. Il faut savoir que du lever du soleil jusqu'à son coucher, les enfants de Dieu bénissent l'Éternel. N'est-ce pas? Amen. Amen. Psaume 145, verset 1 à 4 nous dit que toute génération... Psaume 145, verset 1 à 4, est-ce que quelqu'un veut le lire avec moi? Parce que forcément, je ne me suis pas préparée. Louange de David, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Que chaque génération, du plus petit jusqu'au plus grand. Mais ce chant-là, je voudrais entendre plus particulièrement les plus jeunes. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Les enfants, je veux vous entendre plus que les grands. Même si nous sommes tous des enfants, mais... Ensemble. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Du lever. Bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu, vous ses enfants. Célébrez l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et pour l'éternité. Les enfants, levez le le Tout-Puissant. Une dernière fois, du lever du soleil, tous ensemble. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Amen. Amen. Il est venu le moment de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies, par nos dîmes et nos offrandes. Comment te remercier pour ce que tu as fait? J'invite le diaconat à recueillir nos offrandes pendant le chant de la dîme. Comment te remercier? Ensemble, comment te remercier? Comment te remercier pour ce que tu as fait? Je ne peux m'exprimer qu'avec des mots si imparfaits. Apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Ce que tu m'as donné, je n'aurais jamais espéré. Sans toi, ma vie serait gâchée.
Jésus. Comment te remercier? Je ne vous entends pas, frères et sœurs. Avec des mots si imparfaits, apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Ce que tu m'as donné, je n'aurais jamais espéré. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi, ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à vous tenir debout pour la lecture de la parole divine. Nous allons ouvrir nos Bibles au livre de Actes, versets 9, 3 à 6. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à chacun d'entre vous. Vous avez remarqué que j'ai une belle voix. Par la grâce de Dieu, Dieu va me permettre de garder cette belle voix, que ça ne puisse pas se détériorer pendant le culte ce matin. Je remercie Dieu pour la présence de chacun, chacune, et je remercie Dieu pour la présence d'Irène. Je suis vraiment heureux de te voir, Irène, ça me fait plaisir. Yvonnette, remercie Dieu de ta présence. En tout cas, tout un chacun qui vit des moments difficiles, c'est une grâce. Alexis aussi, oui, voilà, je ne t'ai même pas reconnu, Alexis. Tu as laissé pousser la barbe. Hein? Voilà, c'est bien. Il faut changer de look de temps en temps. Hein? Voilà. On ne peut pas changer de voix, mais on change le visage. Voilà, aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est un sabbat de fête comme tous les sabbats, mais spécialement aujourd'hui, nous allons vivre quelque chose de formidable parce que Marc-Emmanuel, je précise Marc-Emmanuel parce que souvent je dis Marc-Henri. Il est où Marc-Henri? Voilà. Marc-Emmanuel et Aurélie ont décidé de se réengager avec le Seigneur. Et je loue Dieu pour ça, puisque en fait, ils n'ont jamais abandonné le Seigneur. Ils ont peut-être pris un peu de marge vis-à-vis de l'Église. Mais au témoignage de leurs enfants, les animateurs se rendent compte que les enfants, ils connaissent très bien les enseignements bibliques. Donc ça sous-entend que les parents ont fait ce qu'il fallait, même s'ils n'étaient pas dans l'Église. Voilà, j'ai pris le récit de Paul pour avoir cette méditation. Vous connaissez Paul, pour certains. Je vais simplement vous relater qui est Paul. Dans le chapitre 22, Paul, pour sa défense, dit quelque chose de très intéressant. Il se présente. Il dit « Homme, frère et père, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. » Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence. Et Paul dit « Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères,
étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Verset 4. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Donc, Paul était un homme attaché à la loi. Paul était un homme qui aimait son Dieu. Mais Paul faisait fausse route. Alors Paul croyait bien faire. Il avait la détermination de prendre tous ceux qui croient en Jésus, qui ont accepté cette doctrine de Jésus-Christ, et les amener à Jérusalem pour les faire justement payer pour le fait de croire à cette doctrine. Alors, si nous lisons le texte biblique, au chapitre 8, par exemple, on nous dit, déjà au chapitre 7 d'Actes, Actes chapitre 7, concernant la lapidation d'Étienne, on nous dit, au verset 58, la deuxième partie, les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, qui est devenu Paul plus tard. Et il lapidait Étienne qui priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Donc Paul a été témoin de la lapidation d'Étienne. Paul a approuvé la lapidation d'Étienne. Pourtant, Paul savait qui est Dieu. Mais Paul n'avait pas encore rencontré Jésus-Christ. Chapitre 8, on nous dit, Paul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Au verset 3, on nous dit, Saul, je dis Paul des fois Saul, mais c'est Saul pour l'instant, c'est après sa conversion, il sera Paul. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrait dans les maisons et il en arrachait hommes et femmes et le faisait jeter en prison. Donc il était déterminé à terrasser tous ces chrétiens. Et voilà, alors qu'il a demandé une autorisation du Sanhédrin pour pouvoir aller faire la chasse aux chrétiens, le texte biblique nous dit, Paul respirait encore la menace et le meurtre au chapitre 9 contre les disciples du Seigneur. Donc, quelqu'un qui avait ça en lui, sa détermination, c'était de détruire tous les chrétiens. Et voilà, sous le chemin de Damas, qu'est-ce qui se passe? Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Jésus lui-même va visiter Paul d'une manière spéciale. Quel que soit notre choix, notre décision de prendre une voie ou une autre, Jésus nous visite toujours, mes amis. Si vous êtes là aujourd'hui, Jésus vous visite chacun, chacune. Jésus ne laisse jamais ses créatures sans les visiter. Même ceux qui ne sont pas à l'église, Jésus les visite. Parce que le but de Jésus, c'est de sauver les hommes. Mais les hommes ne sont pas conscients toujours de la visite de Jésus. Alors des fois, Jésus emploie les grands moyens. Des fois, c'est la suite d'une maladie, à la suite d'une déception, à la suite d'un échec. Nous revenons à Jésus. Dieu permet cela. Pourquoi? Pour nous ramener à lui. Alors qu'il nous visite, qu'il nous appelle, nous résistons. Et il est plus sage de répondre à l'appel de Dieu plutôt de laisser Dieu utiliser les grands moyens. Parce que si peut-être mon enfant, ma femme, mes parents, ma profession, c'est une occasion de chute pour moi, Dieu est capable de laisser mes parents, mes enfants s'endormir pour mon salut. Dieu visite Paul. Suite à la visite de Jésus, on nous dit, il tomba par terre et il entendit la voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La visite de Jésus à Saul l'a bousculé. Saul ne peut pas être la même personne. Saul ne peut pas continuer comme s'il n'avait pas entendu.
Et chaque fois que nous continuons comme si on n'a pas entendu, on fait un choix de manière délibérée de ne pas répondre à l'appel de Dieu. Mais Dieu nous appelle toujours. Et il ne nous appelle pas en nos prénoms. Et là, il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi? Paul n'a pas persécuté personnellement l'homme Jésus, le Fils de Dieu, mais il a persécuté les disciples du Christ. Aujourd'hui, comment nous pouvons persécuter Jésus? Comment nous pouvons persécuter Jésus? En refusant d'entendre la voix de Jésus, on est en train de clouer Jésus encore à la croix. On est en train de dire, ce que tu as fait n'est pas bon. Alors qu'il a payé le prix. C'est pire que simplement une petite persécution que nous vivons de temps en temps. Il tomba par terre. Devant cette visite, il ne peut pas rester debout. Et quand Dieu nous visite, mes amis, eh bien, ça nous bouscule. Dieu nous visite dans notre train-train de tous les jours. Eh bien, on doit faire des choix pour plaire à Dieu. Ainsi, si j'avais une profession où je travaille le samedi, par exemple, et je gagne bien ma vie, puisque je veux répondre à l'appel de Dieu, je dois faire des choix. Je ne peux pas continuer. Donc, ça me bouscule. Ça me met à terre. Je suis en train de pleurer, Seigneur, et je peux rester peut-être 1 mois, 2 mois, 1 an sans travail parce que j'ai choisi Jésus. Jésus sait qu'on s'est positionné pour lui. Et s'il ne fait rien, c'est parce qu'il veut nous apprendre quelque chose. Quand Jésus nous visite, nous sommes bousculés. Notre plan, on doit le remettre en question. Nos projets, on doit le remettre en question. Notre façon de vivre, on doit le remettre en question. Saul répond, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Une deuxième fois. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus. Paul n'avait pas rencontré vraiment Jésus. Quand nous n'avons pas rencontré vraiment Jésus, on peut être des chrétiens de nom, mais pas des chrétiens de conviction. Quand nous sommes des chrétiens de conviction, nous nous positionnons pour Christ. L'expérience de la vie fait des fois que nous prenons des voies, des choix. Et l'expérience de Marc-Emmanuel et d'Aurélie, ils ont fait des choix par rapport à une situation, à un instant T. Mais suite à la visite de Jésus, et Jésus nous visite de différentes manières, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme Paul. Ils ont fait comme Paul. Quand nous lisons plus bas, on nous dit, au verset 5, et il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de enjamber contre les aiguillons. On va revenir sur cette phrase. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et je pense, à un moment donné, ils se sont posé la question, Seigneur, tu me parles, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut faire ce qu'il faut. Et je loue Dieu de ce qu'ils vivaient ensemble. Ils se sont mariés. Parce qu'ils ont compris le plan de Dieu pour eux. Ils ne se sont pas mariés, pour faire beau. Non, ils se sont mariés parce qu'ils sont dans le plan de Dieu. Et si Jésus venait, même avant le mariage, ils seraient sauvés parce qu'ils ont pris la décision dans leur cœur. Quand on a rencontré Jésus, on doit être des hommes et des femmes de conviction. Et peu importe si le baptême, c'est dans 1 mois, mais on doit prendre l'assurance de suivre le Seigneur et de faire ce qu'il faut. Et aujourd'hui, suite à la question, que veux-tu que je fasse? Ils ont dit, Seigneur, je veux te donner ma vie.
Jésus dit à Paul, il serait difficile, pénible. Il serait difficile, pénible de renjamber contre les aiguillons. Autrement dit, en d'autres termes, ce ne sera pas chose facile parce que c'est moi qui te conduis. Jésus l'annonce le tableau. Et ce n'est pas chose facile de suivre Jésus. Parce que suivre Jésus nous demande de faire des choix qui sont contraires à la pensée du monde. On ne peut pas vouloir être chrétien, suivre Jésus et vivre comme le monde. Et c'est la raison pour laquelle Marc Emmanuel et Aurélie ont décidé de sceller leur alliance par le lien sacré du mariage. Parce qu'ils ont compris ce que Dieu veut pour eux. Le texte biblique finit ainsi. On nous dit que Paul s'est fait baptiser. Mais pour se faire baptiser, Dieu a mis sur son chemin Ananias. Ananias, que Dieu a dit, voilà, conduis cet homme. Dieu a révélé Ananias. Ananias ne voulait pas, parce qu'il connaît le passé de Paul. C'est une réaction humaine. Mais Dieu a dit, je l'ai choisi. Et j'ai envie de dire à Marc, Emmanuel et à Aurélie, peut-être que vous aurez des gens qui vont vous pointer du doigt. Vous avez vécu, et puis maintenant, vous vous êtes fait baptiser. Maintenant, vous venez nous donner des conseils. Dieu vous a choisi. Et Dieu va vous utiliser pour parler à ces gens. Votre expérience va être une expérience pour la gloire de Dieu. Et partout où vous serez, vous devrez pouvoir dire aux autres que choisir Dieu, c'est la meilleure chose qui reste à faire. Les jeunes doivent entendre que choisir Dieu, donner à Dieu la première place, c'est la meilleure résolution. Une fois que Saul s'est fait baptiser, on nous dit au verset 18, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, verset 18, et il retrouva la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris la nourriture, des forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Je souhaite que votre expérience puisse être un message fort, puissant pour l'Église, pour nos jeunes, pour tous ceux et celles qui croient que vivre selon les principes du monde, c'est vivre la liberté. Mais ce qu'on oublie en faisant ce choix, c'est que nous sommes dans la perdition en choisissant de vivre ainsi. Gloire à Dieu. Vous avez répondu à l'appel de Dieu parce que vous étiez à l'écoute de Dieu. Mais combien n'ont pas le temps de répondre à l'appel de Dieu? Et c'est notre devoir de crier haut et fort, chers amis, chers frères, chers jeunes, prenez la bonne décision. Prenez la résolution de rester dans le chemin de Dieu. Que Dieu continue à vous guider. Que Dieu continue à vous bénir et à bénir vos deux petites filles qu'il vous a données. Amen. Le moment est venu pour nous, pour le moment de baptême. Le moment où on va découvrir ce tambour liquide. Il y aura la joie dans le ciel, la joie dans l'église. J'invite Aurélie ainsi que Marc-Emmanuel de venir devant l'Assemblée pour l'engagement. Le 22 avril, le comité d'église a eu l'occasion de s'entretenir avec Aurélie ainsi que Marc-Emmanuel. Nous avons lu les 13 questions des vœux baptismaux devant le comité d'église. Aujourd'hui, je vais m'arrêter seulement aux 3 vœux de baptême alternatifs pour que devant vous, l'Église, que vous saviez que ces gens se sont engagés devant Dieu et devant vous. Comment allez-vous, les amis? Très bien. Très bien. Il est où l'autre micro?
Aurélie, puisqu'il faudrait que l'Église puisse entendre leurs vœux. C'est devant Dieu et devant l'Église. Aurélie et Marc-Emmanuel, acceptez-vous Jésus-Christ comme votre sauveur, votre Seigneur, votre sauveur personnel, et désirez-vous vivre avec lui une relation salvatrice? Oui. Oui. Acceptez-vous les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans la déclaration des croyances fondamentales des adventistes du 7e jour, et vous engagez-vous par la grâce de Dieu à vivre en harmonie avec ces enseignements? Oui. Oui. Désirez-vous être baptisé pour témoigner publiquement de votre foi en Jésus-Christ, être accepté dans la communauté de l'Église adventiste du 7e jour et soutenir fidèlement l'Église et sa mission par l'influence que vous exercez par vos dîmes, vos offrandes et par une vie de service? Oui. Oui. Chers membres d'Église, vous êtes témoins de leur engagement. Donc rien n'empêche qu'ils soient baptisés. Nous n'allons pas voter pour savoir est-ce qu'ils doivent être baptisés. Non, c'est leur choix. Maintenant, on va prendre un vote sous réserve. C'est le manuel d'Église qui le dit. Un vote pour intégrer ces gens au sein de notre communauté. Donc, je demande à tous ceux qui sont d'accord, les membres d'Église, de le manifester, ceux qui sont d'accord que Aurélie ainsi que Marc-Emmanuel soient baptisés et qu'ils puissent faire membre, qu'ils soient membres de notre communauté à Pierrefitte. Vous le manifestez en levant la main. Merci. Y a-t-il des avis contraires? J'en vois pas à l'étage. Et y a-t-il des abstentions? Non plus. Donc, sous réserve qu'ils soient baptisés dans les minutes qui vont suivre, je demanderai à l'Assemblée de se mettre à genoux avec moi et nous allons prier. Je vais prier pour Marc et Emmanuel pour leur engagement. Puisqu'ils se sont engagés devant Dieu et devant les hommes, nous allons prier Dieu que le Dieu puisse les accompagner. Éternel notre Dieu, nous te louerons, nous t'exaltons. Nous te disons merci pour toutes choses. Quelle joie dans le ciel, puisqu'il y a 2 pécheurs qui se repentent et qui se donnent à toi. Éternel Dieu des armées, tu connais leur foi, tu connais leur vie, tu connais leur engagement, Seigneur. Ils ont fait ce choix de t'appartenir. Ils ont dit, arrière de moi Satan, ils ne veulent plus avoir du plaisir dans ce monde, ils veulent se consacrer leur vie à toi. Éternel Dieu des armées, puisque ça se fait devant l'Église, et c'est ça ta volonté. Nous sommes une famille, et dans cet engagement, l'Église aussi veut s'engager pour les soutenir par la prière, les soutenir par des paroles valorisantes, les soutenir en leur montrant la voie qui mène vers toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de former cette famille, une famille unie, une famille qui cherche l'intérêt des autres. Éternel, tu as entendu leurs engagements. Veuille les aider, Seigneur, tous les matins. Comme le disait l'une des questions, c'est qu'ils s'engagent à passer du temps dans ta parole. Donne-leur, Seigneur, de vivre cette expérience avec toi et le jour que tu reviendras, qu'ils soient là pour acclamer ton retour. Gloire à toi au plus haut des cieux. Bénis Marc-Emmanuel, bénis Aurélie abondamment, ainsi que leurs 2 filles, Seigneur, toute leur famille. Bénis-les. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Alors c'est un moment où le diaconat va organiser le baptistère et je vous propose pendant ce temps de chanter, de louer notre Dieu, notre Sauveur, notre abri, notre refuge, notre réconfort, notre rocher. Ô Jésus mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Chantons ensemble ce chant
Et j'attends votre participation intégrale. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la main. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus mon Sauveur, ensemble. Seigneur nul n'est, jour après jour, je te louerai, car ton amour, mon abri, mon refuge, mon réconfort, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, à Dieu la gloire. Les monts s'inclinent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la voix. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Chante au Seigneur une dernière fois, Chante au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur, je t'aimerai Seigneur. Je t'aimerai, rien ne pourrait égaler. Non, rien ne pourrait égaler. Non, rien ne pourrait. Non, rien ne pourrait égaler. Une dernière fois. Non, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Amen. Aurélie et Marc-Emmanuel, vous pouvez vous approcher. Alors que, juste avant le baptême, il y aura un chant qui vous sera une surprise, peut-être. Hein? C'est une surprise? Bon, d'accord. C'est une surprise. Ah bon, je ne savais pas alors. Voilà.
Je me confie en toi, car tu sais me guider sur le chemin. Jamais je ne m'égarerai, oui, reste avec moi et transforme mon cœur. Je t'attendrai jusqu'à ton retour. Je me confie en toi, car tu sais me guider sur le chemin. Jamais je ne m'égarerai, oui, reste avec moi et transforme mon cœur. Je t'attendrai jusqu'à ton retour. Je me confie en toi, car tu sais me guider sur le chemin. Jamais je ne m'égarerai, oui, reste avec moi et transforme mon cœur. Je t'attendrai jusqu'à ton retour. Si tu me demandais de gravir les plus hauts sommets, sans hésiter, j'agirai. Si tu me donnes le repos, la paix, le vrai bonheur, ô Seigneur, oui, je veux te servir. Oui, je veux te servir. Je me confie en toi, car tu sais me guider sur le chemin. Jamais je ne m'égarerai, oui, reste avec moi et transforme mon cœur. Je t'attendrai jusqu'à ton retour. Si tu me demandais de gravir les plus hauts sommets, sans hésiter, j'agirai. Si tu me donnes le repos, la paix, le vrai bonheur, ô Seigneur, oui, je veux te servir. C'est pourquoi je veux te louer. Je veux te louer. Je veux te louer. Je veux te louer. C'est pourquoi je veux te louer. 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 C'est pourquoi je veux te louer. Je veux te louer. Je veux te louer. Je veux te louer. C'est une grande joie pour l'Église, d'abord, pour moi aussi, de baptiser Marc Emmanuel. Pour l'Église, pourquoi? Parce que tu es un enfant de l'Église et tu as grandi dans l'Église. Tu es un enfant que tous les adultes te connaissent, ceux qui sont plus âgés que toi. Tu as vu aussi des petits. Et je crois que ton témoignage est un témoignage vraiment fort pour cette Église. Le chant qui a été exprimé tout à l'heure exprime ta foi. Donc c'est avec ce Dieu que tu vas faire alliance en ce moment. J'ai choisi de te baptiser le premier parce que tu es le chef de famille. Tu dois être un exemple pour la famille. Tu es le prêtre du foyer. Que Dieu, à travers ce chant,
qui expriment ta foi puissent continuer à cheminer avec toi, à te guider, à te diriger. Marc Emmanuel, selon ta profession de foi et sur l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle. À toi, agneau de Dieu, je viens. Aurélie, c'est une joie pour l'Église aussi, pour moi, de te baptiser, parce que tu es un enfant d'Église. L'Église connaît ton histoire. Tu es une femme de conviction. En entendant ce chant, je sais que tu fais tout pour plaire à ton Seigneur. Mais ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Laisse le Seigneur faire. Que le Seigneur continue à t'utiliser pour que tu sois une mère comme il le désire pour tes enfants, un exemple pour l'Église et un disciple engagé. Aurélie, selon ta profession de foi et sur l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tel que je suis, mon cœur
se sont abandonnés à Jésus, abandonnons-nous tous à Jésus. À Jésus, je m'abandonne. Ensemble, à Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne. La couronne belle. Comptez sur lui. Comptez sur lui d'heure en heure. Tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur lui tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur lui tout. Que si l'ennemi, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui d'heure en heure. Tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur lui tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure. Comptez sur lui tout est là. Chers amis, c'est un moment extraordinaire aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est toujours bien lorsque des hommes décident de changer de vie, de donner à Jésus leur vie. Mais parfois, c'est peut-être incompréhensible pour certains, parce que c'est vrai que ce processus que Dieu a mis, venir aux eaux, être plongé dans l'eau et se relever, et on est pardonné. On accède au ciel. C'est quand même bizarre, n'est-ce pas? Je vais vous parler d'un homme, il s'appelle Oscar, je vais l'appeler comme ça. C'est un homme qui passait ses journées tourmenté parce qu'il avait commis de graves erreurs dans sa vie. C'était un dealer, il avait choisi de gagner sa vie le plus simplement possible et gagner le plus grand nombre d'argent possible. À un moment donné de sa vie où il a tué, il a fait toutes sortes de choses horribles, il s'est rendu compte qu'il avait perdu le sommeil. Et cet homme essayait par tous les moyens. Il a vu les voyants, il a vu toutes sortes de personnes, il a pris des médicaments, mais à chaque fois qu'il fermait l'œil, il revoyait chaque assassinat, chaque chose qu'il a fait de mal. À un moment donné, il s'est dit, mais il y a un problème. L'argent ne m'a pas donné ce que j'attendais. Et finalement, il s'est décidé, soit il devait attenter à sa vie, ou il lui fallait du secours. Et un jour, il passait non loin d'un lieu, dans une petite maison, où il a entendu parler, il a entendu des chants. Il a entendu des gens exprimer des chants. Ces chants ont fait quelque chose dans sa vie. En fait, les paroles du chant l'ont stigmatisé à un moment donné. En fait, les paroles disaient « Viens à Jésus ». Il t'appelle. Et vous savez, lorsqu'il a entendu ces paroles, cette voix a commencé à changer quelque chose en lui. Ça a commencé à peser le poids qu'il portait. Il s'est senti comme libéré. Et il s'est senti simplement conduit. Il a écouté attentivement et il a été vers la fenêtre. Et il a entendu les chants. Il a écouté, il a écouté, il a écouté. Et quand ils ont fini, cette famille, ils ont fermé la lumière pour dormir. C'est comme si l'obscurité retombait sur lui. À un moment donné, il a réfléchi, il a dit, mais c'est qui ce Jésus? Si tu existes, si tu as pu faire que j'entende et que le seul mot que j'ai entendu ait pu faire quelque chose dans ma vie, mais il faut que tu viennes me secourir parce que je crois qu'il n'y a plus rien pour moi, il n'y a pas d'espoir pour moi dans la vie. Et chose étant, il s'est endormi et quand il s'est réveillé, il a senti le besoin de rencontrer cette famille pour qu'on lui parle de ce qu'il avait entendu la veille. Et quand il a été vers cette famille, il a frappé
C'était un homme qui était connu. On le connaissait pour ce qu'il était. Et cette famille a été déjà un peu gênée de le voir à la porte, pensant qu'il y avait une agression qui allait suivre. Et il a dit, non, excusez-moi, prenez le temps juste de m'écouter un moment. Je suis passé hier soir et j'aimerais vous entendre encore chanter les paroles du chant que vous avez interprété. Parce qu'elles m'ont parlé et j'aimerais rencontrer cette personne. Je ne sais pas de qui vous parlez, mais j'aimerais que vous me parliez de cette personne. Et chose étant, ils se sont assis, ils ont ouvert la parole de Dieu, la Bible, et ils ont instruit Oscar. Et Oscar s'est mis à pleurer. En fait, le livre qu'ils étaient en train de lire était en train de parler d'un jeune homme qui était parti, qui avait demandé à ses parents ses biens. Et c'était la vie, en fait, d'Oscar. Il avait choisi de laisser sa famille, de partir de la maison, et puis finalement, il n'avait pas réussi sa vie, mais il avait fait de pires choses qu'il savait au départ, qui n'étaient pas correctes. Et Oscar s'est mis à pleurer. Et à la fin du livre, il leur dit, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. J'aimerais que vous m'informiez comment faire pour revenir à Jésus, parce que j'essaye depuis un petit moment, mais je n'y arrive pas. Chose étant, ils l'ont conduit vers un des responsables de l'Église qui ont permis à Oscar de s'exprimer et on lui a seulement expliqué la seule délivrance, c'est de venir aux eaux et de mourir dans les eaux. Et quand tu seras relevé de ces eaux, tu seras transformé. Ça, on ne peut pas t'expliquer comment, mais c'est le miracle de Jésus. Oscar est passé par les eaux du baptême et aujourd'hui, Oscar raconte sa vie dans un livre magnifique où d'autres personnes ont suivi le conseil d'Oscar. Et Oscar s'est donné à Jésus. Pourquoi je vous parle d'Oscar? Vous savez, nous venons, vous êtes là peut-être, vous ne savez pas pourquoi. Vous avez été invité, vous êtes ici, vous venez parce que vous êtes invité, parce qu'il y a un programme spécial. Vous êtes ici. Mais vous êtes pour poser cette question, est-ce que l'Esprit de Dieu, le Dieu qui n'a cessé de m'aimer depuis l'erreur de notre premier parent en Éden, est-ce qu'il est toujours disposé à me sauver malgré moi-même? Est-ce que malgré le fait que je me sois écarté de la volonté de Dieu, est-ce que même malgré le fait que j'ai décidé de vivre ma propre vie, est-ce qu'il est encore ce Dieu d'amour qui m'ouvre et me tend les bras et me dit, viens à moi. Chers amis, peut-être pensons-nous parfois qu'à cause de la loi de Dieu, le salut ne nous est plus accessible. Mais grâce à Jésus, là où il y a la loi, la grâce est là pour surabonder, pour permettre à la loi d'être effective dans sa vie, afin que celui qui est sous la grâce puisse marcher fièrement devant son Dieu sous la loi de Dieu. Alors si aujourd'hui Dieu permet que vous soyez ici encore à écouter, à entendre sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez Jésus vous conduire aux eaux. Ces eaux, effectivement, peuvent changer la vie de tout être humain sur la terre. Cette orientation que nous avions prise une fois dans nos vies, allant à l'encontre de la volonté de Dieu, ces eaux peuvent nous permettre de prendre un nouveau départ. Qu'en est-il de plus simple que venir aux eaux, se donner à Jésus et ressusciter pour une nouvelle vie? J'invite ceux et celles qui n'ont pas encore fait ce pas vers Jésus, qu'ils viennent ici ce matin, afin que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit puisse sceller votre demande, votre volonté de servir Dieu fidèlement, et qu'il puisse vous permettre de changer d'orientation. Oh, ne vous inquiétez pas, nous sommes tous logés à la même enseigne. Tous autant que nous sommes ici, nous ne sommes pas meilleurs l'un de l'autre. Parce que un jour, l'acte de Adam et Ève dans le ciel, dans le jardin d'Éden, nous a cloués au péché. Nous sommes tous tourmentés. Nous sommes tous sous l'effet du péché. Et ce péché nous pourrit la vie. Mais grâce à Jésus, chers amis,
nous pouvons changer de vie. Hier, je pleurais. Je ne savais plus ce que je pouvais faire pour essayer d'avoir une vie meilleure. Mais aujourd'hui, je suis en Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Et puisque je suis en Jésus, je marche fièrement parce que ma vie est en Jésus. Et je vous invite à faire comme moi. Je vous invite à suivre les pas de Jésus. Parce qu'avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, tout est possible. Alors n'endurcissez pas vos cœurs, chers amis. Levez-vous. Ne regardez ni à droite ni à gauche. Que vous soyez en bas, là où vous êtes, levez-vous. Prenez cette décision de vous abandonner à Jésus. Laissez Jésus gérer votre vie. Peu importe là où elle se trouve aujourd'hui. Elle est chaotique, ce n'est pas grave. Jésus est celui qui peut nous prendre là où nous sommes et faire de nous une nouvelle créature. Les choses anciennes étant passées, aujourd'hui, tout peut devenir nouveau. Chers amis, le nom de Jésus est puissant. Il est un nom si beau, si doux, qui ne peut que transformer nos vies. C'est celui de Jésus. Si vous souhaitez, maintenant, je voudrais prier avec vous. Tous ceux et celles qui le souhaitent. Si vous avez décidé aujourd'hui de changer de vie, même si vous aviez autrefois fait ce choix, que vous avez abandonné votre premier amour avec Jésus, c'est le moment de dire à Jésus, voilà Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, parce que sans toi, je suis incapable de réaliser quoi que ce soit. Mais grâce à toi, je sais au nom de Jésus que je serai meilleur, que je serai en tout cas ce que toi tu souhaites que je sois dans la vie. Alors je vous invite à venir ici et je prierai avec vous. Et je suis sûr et certain que même si moi, je serai incapable de vous aider à gérer vos vies, mais le Seigneur éternel, notre Dieu, qui a donné Jésus un jour sur la croix du Calvaire, afin que chacun d'entre nous, nous soyons sauvés, je sais qu'il peut, je sais qu'il est capable de changer vos vies. Venez ici et donnez à Jésus vos vies. C'est le moment. Le jour viendra où ce moment ne sera plus possible. Que Dieu te bénisse, mon ami. Ce choix, c'est aujourd'hui. Quand vous entendez la voix de Jésus vous parler dans vos cœurs, n'hésitez pas. Donnez à Jésus vos vies. C'est le moment. N'attendez pas. Parfois, vous organisez en pensant à qu'est-ce que l'autre va dire à côté. Qu'est-ce que celui-là va dire de moi. Mais je vous invite à considérer ce que Jésus, le roi des rois, dira de vous. Que dira de moi Jésus, ce roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te fortifie et bénisse ton enfant. J'invite tous ceux et celles qui veulent faire ce pas, qui veulent s'abandonner entre les mains de Jésus. Venez ici. Nous prions ensemble. C'est le moment. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas cette opportunité de donner votre vie à Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut transformer nos vies et faire de nous des vies meilleures. Que l'Esprit de Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous permette de sceller. J'invite nos sœurs qui sont responsables des petits papiers afin que nous puissions prendre connaissance de nos amis, qu'ils puissent leur remettre, afin que vous puissiez remplir selon vous. Si vous estimez avoir besoin d'aide ou vous voulez avoir des études bibliques ou autres pour vous préparer pour le baptême, que vous puissiez remplir cette feuille et nous prendrons contact avec vous. Mais en tout cas, ce que vous avez fait aujourd'hui, votre désir d'appartenir à Jésus, le ciel entier l'a déjà scellé. Et le diable ne pourra avoir aucune possibilité de changer vos vies. Parce qu'aujourd'hui, vous avez pris la décision de donner à Jésus vos vies. J'invite l'Assemblée à se tenir debout. Et pendant que nous allons prier, si vous souhaitez, si l'un d'entre vous souhaite encore se rapprocher, n'hésitez pas. Nous allons prier ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, tu es Dieu. Tu connais le cœur de chacun d'entre nous. Tu es celui qui a fait naître en nous des cellules, un cerveau, des organes qui puissent vivre et qui puissent t'exalter, te rendre gloire au nom de Jésus. Et nous, les êtres humains, Seigneur, devant ta face, nous, tes enfants, nous désirons, Seigneur, que nos vies, que nos cœurs battent que pour toi, que pour ta gloire, au nom de Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, des hommes, des femmes ont pris cette décision
de s'abandonner entre tes mains. Parce qu'ils souhaitent, Seigneur, que leur vie soit changée au nom de Jésus. Ils souhaitent ne plus être tourmentés, ne pas savoir où mettre la tête, par quelle direction prendre. Parce que la vie qui nous est réservée aujourd'hui est chaotique ici-bas. Mais ils ont compris, Seigneur, qu'en s'abandonnant entre tes mains, ils auront une orientation éternelle pour leur vie, au nom de Jésus. Bon Père Céleste, nous les remettons entre tes mains. Seigneur Jésus, ton sang a coulé sur la croix, afin qu'ils aient la vie et la vie éternelle en toi. Alors je m'abandonne entre tes mains et je les abandonne entre tes mains, Seigneur Jésus. Fais de leur vie ce que tu veux et qu'ils soient en exaltation pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout à fait. Juste avant de les accueillir, on va prier ensemble. Je vais vous demander de vous mettre debout pour demander à Dieu de les remplir de sa présence par le Saint-Esprit. Mettez-moi à genoux. Éternel, notre Dieu, notre Père, c'est une joie pour nous de voir que tes enfants ont répondu à ton appel, ont entendu ta voix et ont voulu t'obéir en faisant alliance avec toi. Seigneur, cependant, il reste et nous resterons sur une terre entachée du péché. Et sans ta présence dans leur vie, ils ne peuvent pas rester victorieux. Ils ont besoin de toi chaque jour dans leur vie pour saisir les victoires que Jésus a remportées déjà à la croix pour chacun d'eux. Tendre Père, je te remercie de ce que tu as fait pour Marc-Emmanuel et Aurélie. Tu les as bénis, Seigneur, en leur donnant 2 petites filles très mignonnes. Tu leur as bénis en leur permettant de faire des choix qui te glorifient, en scellant leur alliance devant Monsieur le maire, parce qu'ils ont pris conscience qu'ils doivent te plaire en toutes choses. Et aujourd'hui, ils ont fait alliance avec toi parce que tu es leur Dieu. Ils veulent te donner la première place dans leur vie. Ils veulent que tu sois le ciment, le socle de leur vie. Seigneur, maintenant, dans leur parcours ici-bas, ils ont besoin de toi. Et c'est pour cela, ô bon Père, nous voulons les imposer les mains en te demandant de les remplir de ta présence par ton Saint-Esprit, Seigneur. Que tu les qualifies chaque jour pour être les disciples que tu veux qu'ils soient. Pour qu'ils soient les parents que tu veux qu'ils soient et qu'ils soient la lumière là où tu les places. Seigneur, donne-les au nom de Jésus-Christ toutes les capacités nécessaires pour qu'ils puissent être des chrétiens exemplaires. Seigneur, permets que quelle que soit leur route,
quelles que soient les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, qu'ils puissent toujours tourner les yeux fixés vers toi. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour eux. Bénis-les abondamment. Bénis leurs 2 petites filles. Bénis les parents, les amis qui les accompagnent. Bénis, Seigneur, leurs relations. Permets que, à travers l'amitié qu'ils ont avec leurs amis, leurs collègues, qu'ils puissent laisser un bon témoignage et que, lorsque tu reviendras, que non seulement Marc et Emmanuel, avec leurs enfants, mais aussi avec leurs parents, les amis, ceux qu'ils ont côtoyés, puissent être avec toi pour l'éternité. Nous t'avons prié dans le beau nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Merci. Donc, j'ai la joie de... Ça va? J'ai la joie de vous présenter frère Marc Emmanuel et sœur Aurélie. Voilà. Alors, nous voulons les accueillir en nous manifestant par la main levée. Voilà. Bienvenue, voilà, à la famille. Maintenant, j'invite là ou les secrétaires à s'approcher pour offrir un présent de la part de l'Église. Aurélie, welcome. Bienvenue chez toi, à la maison. L'Église souhaite te laisser ce texte. Excuse-moi, je te cache un peu. Mais... Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est là que tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Josué 1, verset 8. Marc Emmanuel, je veux aussi te remettre ce texte, ton certificat de baptême, avec ce texte de la part de ton église de Pierrefitte. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 2 Timothée 3, versets 14 et 15. Je te remets ceci, certificat, et je te remets ce cadeau. Je crois que toute l'Église aura l'occasion de les serrer dans les bras. Donc, ils font partie des officiants. Vous aurez l'occasion de les saluer fraternellement. Et j'invite l'Assemblée à se mettre debout pour la prière, pour clore ce moment. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur, nous te louerons, nous te rendrons gloire, louange, honneur. Seigneur, tu es digne de gloire, tu es digne d'adoration. Merci Seigneur pour ce jour de fête, Seigneur, et merci aussi pour Aurélie et pour Marc Emmanuel. Seigneur, merci, je sais qu'il y a une grande fête dans le ciel. Je sais, Seigneur, cette fête, et nous voulons se joindre à cette fête au nom de Jésus. Ô Dieu du roi des cieux, en cet instant, je te présente en ton peuple. Tu nous vois, tu nous connais, Seigneur. Ce que je te demande pour ton peuple, c'est que ton peuple arrête de faire du surplace, Seigneur. Que ton peuple arrête de marcher en biguidi avec toi, Seigneur. Je te demande au nom de Jésus que ton peuple, Seigneur, puisse s'attacher à toi et comprendre ta parole et mettre ta parole en pratique en venant tout le sabbat à l'église. Et nous ne voulons pas entendre le jour de ton avènement que tu dis que tu nous as jamais connus.
C'est pour ça que je te demande, Seigneur, au nom de Jésus, une transformation complète pour ton peuple, Seigneur. Visite en ton peuple en cet instant. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Reste avec nous. Fais-nous du bien, Père. Nous t'avons prié, non parce que nous avons des mérites, mais c'est par les mérites de ton cher Fils, Jésus-Christ, qui est venu sur la terre nous montrer comment suivre, Seigneur, les pas de notre Père céleste. Et qui est passé à la mort et qui est monté à ta droite en train d'intercéder pour nous. Seigneur, donne-nous la force nécessaire d'arriver jusqu'au bout au nom du sang versé de Jésus-Christ. Nous t'avons prié, à lui soit la gloire dès maintenant, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et sœurs de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. Le carburant de chacun ici présent, c'est l'espérance éternelle dans le retour de notre Jésus-Christ, le Messie. Amen. Chantons donc en nous quittant cette ferme assurance de ce retour. Il va venir, le Seigneur que j'adore. Je vous souhaite un bon sabbat alors que le diaconat va organiser la sortie afin de laisser la place pour l'église de Stein. Il va venir, le Seigneur que j'adore. Il va venir le Seigneur que j'adore, bientôt sa voix retentira du ciel. L'horizon se colore des purs rayons du soleil. Gloire à gloire, 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 Seigneur Jésus, gloire à Jésus.
l'Éternel Dieu du lever du soleil jusqu'à son coucher. Bon sabbat à vous. Thank you.